jeune bandit tue sa propre mère à Yopougon sous l'effet de l'alcool. Les faits qui vont suivre se sont déroulés le 19 mai 2022. Dame Priska, une femme de 49 ans, a été brutalement tuée par son fils, un repris de justice âgé de 29 ans. La défunte a été arrachée à l'affection des siens à la veille de son anniversaire. Les habitants de la commune de Yopougon-Kouté, précisément au quartier Maracana, sont encore sous le choc. Un repris de justice a ôté la vie à sa mère qui s'apprêtait à fêter son 50e anniversaire de naissance. Le drame s'est produit dans la soirée du jeudi 19 mai 2022 dernier au quartier Maracana de la commune de Yopougon-Kouté. Selon nos informations recueillies sur place, le jeune homme de 29 ans sorti à peine de prison est assis devant la cour familiale lorsque sa génitrice, qui s'y trouve avec ses sœurs, lui demande d'aller se doucher et changer ses vêtements, lui faisant remarquer qu'il a des boutons sur tout le corps. Visiblement, celui à qui on a donné les initiales de RJ n'apprécie guère les propos. Dans le même temps, des gouttes de pluie commencent à tomber. Pendant que Priska, sa mère et ses sœurs retournent alors à l'intérieur de la maison, RJ se lève de sa chaise et s'éloigne. Il revient quelques minutes plus tard, armé d'une barre de fer en direction de la maison. Les sœurs de Priska, convaincues que RJ ne peut porter atteinte à l'intégrité physique de sa mère, minimisent le danger. Le temps de réaliser que l'impossible peut se produire et il est trop tard. D'une violence extrême, RJ assomme sa mère avec la barre de fer et lui assène plusieurs coups à terre. Son forfait commis, il veut faire subir le même sort à ses tantes qui réussissent à se barricader au salon. RJ fracasse la porte, mais avant qu'un autre crime ne soit commis, un brave homme proche de la famille surgit et réussit à arracher la barre de fer des mains du jeune homme. Dans la foulée, Priska est emmenée d'urgence à l'hôpital où elle succombe à ses blessures. Selon les proches de la défunte, le fils de cette dernière souffre terriblement d'une addiction à la drogue. C'est d'ailleurs sous l'effet de cette substance qu'il a ôté la vie à sa génitrice pour une histoire banale. Toujours selon nos interlocuteurs, RJ se serait fait lyncher par une foule aussi désillusionnée que furieuse. N'eût été l'intervention de la police, ce dernier serait mort depuis longtemps. À l'heure actuelle, le fils auteur de ce crime serait retourné derrière les barreaux. Restons éloignés de la drogue et du banditisme. Chérissons chaque jour celles qui nous ont mis au monde. Dites-moi ce que vous pensez de cette affaire dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi Tché.